carrot cake. C'est un dessert délicieux, facile à préparer, qui nous donne aussi l'occasion de faire manger des carottes aux enfants. Et pas qu'aux enfants. Pour réussir un carrot cake, il faut forcément des carottes. Et si possible, de bonnes carottes, des carottes qui ont du goût. Alors inutile d'aller chercher des carottes primeurs, elles sont très bonnes, mais elles sont un peu plus chères. On va les garder pour les sauter à la poêle. On va plutôt prendre des carottes de garde. Et notamment, je vous conseille les carottes des sables. Elles sont facilement reconnaissables, elles sont entourées de sable. Elles ne sont pas lavées, donc elles vont se garder davantage. Elles vont avoir plus de parfum. Elles sont récoltées à la main. Elles poussent en général dans le Cotentin ou dans les Landes. Entre nous, inutile de les peler d'ailleurs, ça permet de ne rien jeter. Le sable leur évite de se dessécher, donc il suffit de bien les frotter avec une gratounette propre ou éventuellement de la paille de fer. Et maintenant on va râper. Alors évidemment on peut râper à la main, ça va sans dire, mais moi je trouve ça vachement plus pratique avec un robot. Je vous conseille une grille moyenne, ni trop grosse, les carottes ne cuiraient pas, ni trop fine, là elles se réduiraient en purée, elles lâcheraient trop d'eau dans le cake. C'est parti mon kiki. Et pour faire un cake, vous l'avez deviné, il faut un moule à cake. Le mien est très standard, 27 cm sur 10, avec un revêtement anti-adhésif à l'intérieur pour permettre un démoulage plus facile, mais néanmoins, parce que c'est plus gourmand aussi, on va beurrer l'intérieur avec du beurre mou. Et pour figer le beurre, éviter qu'il ne se mélange à la préparation quand on va la mettre dans le moule, on va mettre le moule au frais. Ça, c'est une petite astuce à retenir pour tous les gâteaux, tous les cakes d'ailleurs. Voilà, il y a du monde là-dedans. Et j'en profite pour préchauffer le four, 170 degrés, chaleur statique. Statique pour éviter de dessécher le gâteau, il doit rester moelleux. Même pas besoin de séparer les blancs des jaunes d'œufs. On met tout ensemble dans un grand saladier, un cul de poule, comme disent les chefs. Et ensuite, on va rajouter le sucre. Alors le sucre, je vous conseille de prendre un sucre qui ait du goût, et plutôt de la vergeoise. C'est un sucre de betterave assez peu raffiné, que je vais mélanger directement avec mes œufs. En plus, ça va donner non seulement du goût, mais de la couleur au gâteau aussi. Et on va fouetter énergiquement. Et je mélange deux huiles différentes, de l'huile d'olive, pour son parfum, sa couleur, ses nutriments, et de l'huile neutre de tournesol. On pourrait ne mettre que l'huile d'olive, mais je trouve que le goût serait un peu fort. Je mets à peu près 10 centilitres de chaque. En général, les carrot cake contiennent des noix et des raisins. Après, si vous ne les aimez pas, c'est pas grave, c'est tout à fait facultatif. Alors mes noix, je les trouvais un peu sèches. Je les ai réhydratées quelques heures dans le lait, un bon truc à savoir. Et on va les intégrer à la préparation. Je vous conseille de briser un peu les cerneaux avant pour pas tomber sur un gros cerneau sous la dent pour qu'il se répartisse mieux. Attention, il ne faut pas en faire une poudre non plus. Je ne sais pas si c'est l'influence nordique ou anglo-saxonne, mais dans le carrot cake, il y a des épices. Alors c'est un peu à vous de faire votre mélange, votre masala, comme disent les Indiens. Le mien est constitué d'une cuillère à café de cannelle, d'une demi-cuillère à café, attention c'est plus fort, de gingembre en poudre, c'est important pour relever le gâteau, 2 clous de girofle que je vais piler dans un petit mortier et 2 ou 3 gousses de cardamome. On va donc retirer les graines de la gousse et on va les piler avec les clous de girofle. Pour éviter les grumeaux, l'ordre d'incorporation des aliments est très important. Et même pour la texture du gâteau. Je vous conseille de préparer d'abord les ingrédients liquides et ensuite y ajouter les ingrédients secs. Il y a là de la farine, je prends une farine type 55 de base, et je rajoute, c'est ma petite astuce, de la farine de noix. C'est une farine que je me procure auprès d'un moulin, en l'occurrence en Dordogne, et c'est tout simplement le résidu de la noix, une fois qu'elle a été torréfiée, pressée pour en faire de l'huile. Il nous reste une sorte de grignon, comme on dit de l'olive, qui jusque-là n'était pas vraiment valorisé. Donc ça permet de rajouter de la saveur et d'absorber l'excès d'humidité du gâteau. Si vous n'en avez pas, vous remplacez ça par 20 g de maïzena, ça marchera très bien aussi. Et pour que tout ça pousse, gonfle, lève, il nous faut de la levure. J'en mets une cuillère à café, levure chimique. Voilà. Et du bicarbonate. Alors on peut se contenter de la levure chimique, dans ce cas-là vous en mettez une cuillère à café et demi, mais je trouve que le bicarbonate a un effet levant encore différent et complémentaire de la levure. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent les deux. Et on mélange. Et il nous reste quoi? Les carottes. Pour que notre cake mérite son nom de carrot cake, normalement on les pèse.
250 g de carottes râpées. Je vais le faire tout de suite. Et oui, en pâtisserie, il faut peser, c'est précis. On n'a plus qu'à mélanger, à verser dans le moule et enfourner. La petite astuce de taper le moule sur le plan de travail pour évacuer les bulles d'air. Et on met tout ça au four, 170, je vous l'avais dit, on laisse cuire 1h10. Je vais utiliser du cream cheese, vous pouvez le remplacer par du Saint-Moré. Je vais rajouter du beurre mou, du beurre pommade. On va déjà mélanger tout ça avant d'intégrer du sucre glace. Préférez le sucre glace au sucre en poudre, tout simplement parce qu'on ne va pas chauffer cette préparation et le sucre glace, du coup, va se dissoudre plus facilement. Bon, et puis si vous trouvez ça un peu trop difficile, n'hésitez pas à utiliser un mixeur plongeant. Vive la modernité qui libère la femme des fourneaux. On va rajouter de la vanille, soit évidemment une gousse de vanille entière, c'est l'idéal dont on a gratté les grains, soit une cuillère à café de vanille liquide, extrait de vanille. Le mien est très bon. Et un peu de sucre, hop là, sucre glace donc. Et on mélange à nouveau. Et puis pourquoi ne pas parfumer notre glaçage au citron, hein? Pourquoi quand on a des bons citrons, si possible des citrons de Menton ou de Corse? Dans ces cas-là, on les achète évidemment non traités et on va râper le zeste et presser le jus. Petit conseil, on met le glaçage au frais pour qu'il se solidifie et on le dressera au dernier moment. On démoule à froid, plus facile. Et on découpe avec, si possible, un couteau à pain, un couteau à dents, parce qu'il y a des noix à l'intérieur et donc ça peut être un peu friable. Soit vous dressez le glaçage dessus, je trouve que c'est un peu déjà vu, soit tout simplement on va faire un petit macaron de glaçage en étant extrêmement concentré. Waouh! Et ben on se goûte ça. Pour moi il y a tout. On a les carottes, mais sans le côté légumes. On a les épices, les noix, le moelleux, le croquant. Bref, il n'y a plus qu'à le faire chez vous.